Ce dont je suis content, c'est de m'être toute ma vie battu pour faire comprendre que l'analyse céphalométrique, c'est quelque chose qui était faux. J'ai convaincu très peu de personnes, peut-être que j'ai tort, mais je ne le crois pas, et je pense qu'un jour, cette vérité apparaîtra. Et puis une deuxième chose dont je suis un peu fier, c'est que je crois avoir, au cours de différentes communications, j'oserais dire désossé le problème de la supraclusion, d'en avoir proposé une étymologie, une pathogénie, une thérapeutique qui ne s'est pas répandue. Bon, sûrement qu'elle a des défauts, mais à mes yeux, elle est, dans certains cas, puisque aucune thérapeutique n'est meilleure que les autres dans tous les cas, je crois que dans certains cas, c'est la plus simple et la meilleure. Et ça, c'est une chose qui m'a satisfait d'avoir bien compris et, à mon impression, dominé ce problème de la supraclusion jusque dans sa contention. Ce que je reproche à la céphalométrie, c'est deux choses. D'abord, la mesure. Pour faire un diagnostic, il s'agit de diagnostic par l'analyse céphalométrique. D'abord, je crois que la mesure est fausse, tout au moins l'interprétation de la mesure est fausse, parce que quand on mesure un angle du patient, on le compare à la moyenne et on considère les variations de cet angle. Et on pense toujours que si l'angle du patient n'est pas conforme à la moyenne, c'est dû à la variation d'un point, toujours le même, celui qui intéresse l'orthodontiste, alors qu'un angle varie du fait des variations des 3 points qu'il compose. Bon, alors il y a ça qui me chiffonne, et la deuxième chose qui me chiffonne, c'est que l'idéal de l'analyse céphalométrique, c'est l'obtention d'une moyenne, alors que personne ne veut être moyen. Les hommes aimeraient être plus grands que la moyenne, les femmes aimeraient avoir la taille plus fine, avoir le nez plus petit, avoir les yeux plus grands. Et même sur le plan physiologique, on voudrait courir plus vite que la moyenne, rester en apnée plus longtemps que la moyenne. Et parlons pas du plan intellectuel où personne n'est heureux d'être qualifié de niveau intellectuel très moyen. La notion de moyenne doit disparaître au profit de la notion d'optimum. Et c'est cette idée-là qui, à mon avis, finira par s'imposer.